Bonjour à toutes et à tous. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Vous rentrez, vous partagez, s'il vous plaît. Déjà, le menu est sur le titre de la vidéo. Diario, comment ça va, Diario So? Tu vas bien? Voilà, venez, on a vraiment des sujets si importants aussi à se partager aujourd'hui. Vous savez, je ne viens pas tous les jours, c'est quand c'est utile. Voilà, c'est quand j'ai des choses à dire que je viens pour partager avec vous. Voilà, je vais essayer de partager sur la page Tidjane la puissance d'abord. Partagez, vous savez que ma nouvelle page là, voilà, elle n'a pas encore une grande audience. Il faudrait que vous partagez la vidéo et aussi vous abonnez surtout. Ok, Dieu merci alors, ma sœur Diario. Mamadou Alpha, comment ça va? Dura, tu vas bien? Je salue tout le monde, tous ceux qui, voilà, envoient des commentaires maintenant là. Bien, on ne va pas tarder ici. Je voudrais seulement que ça monte un peu, ces nouvelles pages. Donc, essayez de partager, s'il vous plaît. Voilà, ça doit monter. Voilà, je vois que ça monte mollo mollo, comme dit les Ivoiriens. Bien, chers compatriotes, comme vous venez de le voir sur le menu, nous avons 3 sujets à débattre aujourd'hui ici. 3 sujets. Et voilà, le premier sujet, c'est par rapport à l'arrivée de la cellule d'Alain Diallo à New York, aux États-Unis d'Amérique, le samedi 27 novembre 2021. Il sera là avec nous et il vient pour une rencontre importante pour vous dire que il n'est pas n'importe qui. Yeah, Ibrahim Abba, comment ça va? Kadiat Goulo, la guerrière, ça va? Paikun Fouta, merci, merci Paikun Fouta pour le soutien. S'il vous plaît, partagez au maximum. Merci pour ce soutien. Parce qu'on doit faire la promotion de cette page Tidjane la force. Voilà, comme je vous aimais toujours vous dire, si c'est sur Tidjane la puissance, vous savez, en un laps de temps, on a des milliers. Mais il faut encore aider les autres à grandir. C'est pourquoi Tidjane la force, on doit le faire. Comme je vous ai si bien dit, la première page est sur restriction. Donc, je vais d'abord égarer à faire des lives là-bas. Voilà, on est monté à 200, c'est pas mal. Voilà, comme je vous le disais, sur le premier sujet, ce serait ça. Nous allons parler de l'arrivée de la soldat Diallo aux États-Unis. Et je suis de près. Ok, merci Doura. Merci. Merci Kanibari. Salut à toi aussi. Le deuxième sujet, nous allons parler de la répartition de ces 15 places accordées aux leaders politiques au compte du CNT. Oui, Boubaka, oui, c'est le 27. Le 27, effectivement, le 27 novembre, il sera à New York, et là, c'est dans l'Indiado. Donc, et nous allons parler
de ce partage-là et je vais encore vous donner les noms de ces 15 éléments ici tout de suite. Après ça, le troisième sujet, nous allons parler de l'infiltration. Et là, je lance l'alerte. L'alerte rouge au CNRD et à son président, colonel Mamadi Doumbouya, et au nouveau ministre de la Sécurité, M. Bachir Diallo, tout comme au ministre de la Défense. Voilà, nous allons essayer de parler de cette infiltration au sein de la police et la gendarmerie parce que tout va tourner à ce niveau-là. C'est là-bas tout va se jouer à ce niveau-là. Et dans ce sujet, je vous parlerai aussi d'un jeune qui viendra témoigner ici en direct, un jeune du nom d'Ibrahim Bari qui a subi des bavures d'un gendarme à la commune de Dixine. C'est vraiment regrettable. C'est vraiment regrettable. Le jeune viendra témoigner parce qu'il a été bastonné à mort. Le jeune a été blessé avec des coups durs. Et quand nous parlons de la réforme, ça doit être surtout au niveau de la police et de la gendarmerie. Parce qu'il y a des brebis galeuses au sein de ces deux institutions-là. Si on ne fait pas attention, c'est eux aussi qui vont tout renverser. Parce qu'ils vont commettre des dégâts et les gens vont prendre tout mettre sur le colonel Mamadi Doumbouya. On avait dit à l'époque à Alpha de faire beaucoup attention. Ils n'avaient pas compris. Hein? Pourtant, la police faisait des bavures incalculables. Nous allons décortiquer ça ici encore très bien et dire plein de choses par rapport à tout ça. Merci. Continuez à partager au maximum. Continuez à vous abonner sur la nouvelle page Tidjan la Force. C'est la même chose. La force, la puissance, vous voyez, ce sont des synonymes. Mais ça donne le même résultat au fait. Tidjan la puissance, comme je vous ai toujours dit, c'est notre bisou. La page reste là. Je vais juste d'abord attendre que tout soit au vert. Et puis, je vais reprendre la page normalement pour continuer comme d'habitude. Mais pour l'instant, restons là, partagez, commentez, likez, c'est tout. Voilà, commençons par le premier sujet. Un instant, s'il vous plaît. Who's this? Who's this? Okay, I'm coming. Oh, okay. Give me like 40 minutes, okay? Bien, excusez-moi. Hein. Voilà, chers compatriotes. Le premier sujet, comme je le disais, Elasso Dalin Diallo sera à New York. Mais il vient dans un cadre d'une invitation. Vous savez qu'il n'est pas n'importe qui. Vous savez que si tout va comme cela se doit, et c'est ce que nous souhaitons, il sera sans doute le futur président de la République de Guinée. Ça, tout le monde est convaincu sur ça. Prions Dieu qu'il nous donne tous santé et longévité pour vivre ça, parce que cet homme est un grand homme. Cet homme va révolutionner les choses en Guinée. Cet homme va changer beaucoup de choses en Guinée. Et je vous assure, même nous qui sommes en Occident, beaucoup vont rentrer. En tout cas, quelqu'un ne dira pas que parce que ça ne va pas en Guinée, c'est pourquoi il ne va pas là-bas. Peut-être on pourra rester parce que nous voulons rester sur les autres, mais pas parce que ce nous n'est pas bon. Vous savez, les États-Unis, c'est le rêve de plein d'autres personnes. Mais malgré tout, vous voyez, il y a des Américains qui vont ailleurs. J'ai vu un black américain ici, qui était un voisin à moi, qui a pris tous ses bagages. Tout. Et lui et sa femme, ils sont rentrés. Il dit qu'il va aller s'installer en Afrique. Il a pris sa femme et ses 4 enfants, ils sont partis au Burkina, à Ouagadougou. Vous voyez, donc c'est pour vous dire que la vie est une question de choix. Donc, alors, Elasso Dalin Diallo sera là le samedi. Il a été invité à la 4e édition African Leadership Awards.
Donc, il sera là dans ce cadre-là. Et c'est le président sénégalais, Macky Sall, qui est, c'est-à-dire c'est sous le haut patronat, sous le haut parrainage de Macky Sall que cet événement sera organisé. Parce que chaque année, ils organisent d'un pays à un autre. Et voilà, cette fois-ci, ils ont choisi New York. Et il aura également, ce sera aussi à cette occasion qu'il aura la première cérémonie de remise de distinction de l'intelligentsia africaine. Vous savez, partout où on parle de bonnes choses, partout où on parle des grands hommes, et là, c'est Daouda Diallo, on le contacte pour qu'il vienne prendre part. Il n'est pas n'importe qui. Donc, il sera là dans ce cadre-là. Maintenant, il y a beaucoup qui m'ont demandé, est-ce qu'il va rencontrer les militants ou pas? Je vais vous dire qu'il ne vient pas dans ce cadre. Mais rien n'est exclu. Les 15 fédérations de l'Amérique du Nord vont se consulter, en parler pour ceux qui pourront rejoindre ici, New York, pour voir qu'est-ce qu'il faudra faire. Est-ce que le calendrier de la Daouda Diallo va lui permettre de rencontrer les militants? On sait qu'il rencontre les militants, qu'il ne les rencontre pas. L'IFDZ a des militants engagés, c'est dans le cœur. Personne ne se bat dans ces partis pour avoir de l'argent. Personne. Par contre, c'est nous qui faisons tout pour le parti, parce que nous croyons en son leader. Une fois il sera au pouvoir, il pourra changer la Guinée. Pas aussi pour avoir des récompenses demain, parce qu'il y a des gens, ils mènent des combats pas par conviction, mais c'est pour qu'il ait des récompenses demain. C'est vrai. Moi, la récompense que je veux, la récompense que moi, Tidjane, je veux, c'est pourvu que, une fois Ella Selou est président de la République, qui développe la Guinée. Mon intérêt n'est rien par rapport aux intérêts de plus de 10 millions de Guinéens. Donc je me bats, c'est pour mon pays. Lorsque je verrai toute la Guinée illuminée, partout, la lumière, les bonnes routes, la solidarité entre les Guinéens, une Guinée où on ne parlera plus de Malinké, Soussou, Guerzé, Thomas, Peul, Kissi, ce serait vraiment une fierté pour moi. Je dirais que oui, mon combat a abouti. Lorsque je verrai la majorité des jeunes ont trouvé de l'emploi, ils travaillent correctement, je dirais que oui, mon combat a réussi. Lorsque je verrai un petit baril de rien peut aller porter plainte contre un ministre ou contre un haut cadre et qu'on lui donne raison s'il a raison, je dirais que oui, mon pays est devenu un pays normal. Voilà mon rêve. Voilà mon rêve pour ma Guinée. Et je pense qu'avec Daouda Diallo, ça pourra bien marcher. Parce que cet homme a une fois dit, et c'était aussi devant moi, qu'il rêve, il souhaite un jour devenir président. Il demande Dieu de lui donner cette chance parce que toute chose est bien. Mais il souhaite voir les 4 coins de la Guinée reliés par des routes, des bitumes, les routes bitumées, goudron. C'est-à-dire que tu ne quittes pas dans une préfecture, aller dans une autre, sans que tu ne trouves de routes bitumées. C'est vraiment une honte pour notre pays aujourd'hui de savoir que la majorité des préfectures, c'est-à-dire l'interconnexion, les routes ne sont pas encore bitumées. Ou même ceux qui étaient là sont presque dégradés. Je suis vraiment triste. Je suis vraiment triste, chers compatriotes. Alors, il souhaitera remettre tout ça. Il avait même ce plan-là avant qu'on ne le limoge. Parce qu'en Guinée, à l'époque, on n'aimait pas des hommes de valeur. On n'aimait que des troubadours. Quand tu es un homme de valeur, on te combat. Voilà. Donc, et ce rêve-là, Inch'Allah, ça va se réaliser. Parce que c'est vraiment triste pour moi de savoir que jusqu'à maintenant, là, en ce 21e siècle, tous mes frères et sœurs qui sont nés à Tougué, qui n'ont jamais quitté ma préfecture, ou les sous-préfectures, ou les villages de ma préfecture, là, qui n'ont jamais voyagé à Labé, qui n'ont jamais voyagé à Dalaba-ville, qu'on me dise qu'en ce 21e siècle,
ces enfants-là ne connaissent pas ce qu'on appelle le goudron. C'est vraiment triste. Et c'est de Koubia, la même chose. L'Elouma, la même chose. Mali, la même chose. Hein? Yomu, la même chose. C'est vraiment triste, pour ne citer que celle-là. Parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de localités en Guinée qui n'ont jamais connu de goudron. Alors, il va rétablir tout ça. Il y a quelqu'un qui dit parle en poulard, Diallo Oumar, je suis vraiment désolé. Voilà, je ne parle pas que pour ceux qui comprennent poulard. Et lorsque j'aurai des sujets en poulard, je viendrai parler en poulard. Ça, il n'y a pas de doute, ok? Mais, pardon, laisse-moi parler en français parce que j'ai une grande audience aussi des autres communautés qui ne comprennent pas poulard. Et mon message, c'est pour tous les Guinéens ici. S'il te plaît, ok? Lorsque tu étais Premier ministre, Traoré, lorsqu'il est... C'est-à-dire que aïlou malo ala kaïda nyasu mouma quoi. Mou le nyaïn. Franchement, mais la coquille ou le nyaïn. Pour dire que lorsque tu étais Premier ministre, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il faut savoir une chose. Quelqu'un qui reçoit des ordres ne peut jamais avoir la même capacité que celui qui donne des ordres. Et lorsqu'il était Premier ministre, comme tu veux que je creuse un peu, il faut savoir que c'est grâce à El Assoudal Ndiallo qu'il y a eu la libéralisation des ondes en République de Guinée, qu'il y a eu la téléphonie, parce que celui qui avait encouragé Lansana Conté à libéraliser, il y avait un clan satané qui était autour de Conté qui ne voudrait pas, parce qu'on lui disait, une fois que tu ouvres les radios privées en Guinée, les gens vont venir, c'est que tes ennemis, parce que qualifiaient les leaders politiques comme des ennemis, que c'est dans ces radios-là que les Alpha Condé, les Bamamadou, les Siradio, les Ammari vont, c'est-à-dire iront pour te critiquer, pour dénigrer ton pouvoir. Mais il a fait comprendre qu'en créant ces médias-là, tu vas diminuer la frustration dans le pays parce que beaucoup de jeunes vont trouver de l'emploi là. Areba a été, c'est grâce à lui que Areba a été installé en Guinée. Mon frère, si tu ne sais pas, demande bien, comment on appelle ça? Abouakar Silla, à l'époque, qui était aussi ministre, je crois, de la communication à l'époque. Donc, lorsque c'est lui était Premier ministre, on ne fait même pas de débat autour de tout ce que c'est lui à faire. Parce qu'il y en a tellement on a tellement parlé de ça, mais ceux qui ne veulent pas comprendre ne vont jamais comprendre. Parce qu'il y a des gens en Guinée, ils ne veulent pas du tout qu'il y ait le développement dans ces pays. Et s'il y a développement, ils veulent que ça passe par eux. Mais malheureusement, on les a tous oubliés à l'œuvre, à l'épreuve. Ils n'ont rien apporté à la Guinée. Imaginez depuis 1958 jusqu'à maintenant, la 2023. Dans la sous-région, c'est nous seulement qui faisons la honte. Allez-y aujourd'hui en Sierra Leone, tout près. Un pays qui vient de sortir de guerre. Allez-y voir les voiries, allez-y voir les routes de Freetown. Vous aurez honte. Vous aurez vraiment honte. Il faut aimer le pouvoir ou t'accrocher au pouvoir si toutefois que tu es capable au moins de donner du bonheur aux citoyens. Allez-y à Dakar, au Sénégal, allez-y voir comment les gens sont en train de révolutionner chez eux. Hein? Aujourd'hui en Guinée, il n'y a personne qui peut utiliser le Wi-Fi normal dans la rue pour pouvoir communiquer. Mais à Dakar, je ne pensais pas que c'était aussi comme ça. C'est quand une fois Djibril Azilo King est venu chez moi, quand on est sorti, il m'a dit, coordinateur, tu sais que je suis sur... Parce que comme ça, il m'appelle, c'est mon pote sûr. Et tu sais que je suis sur le Wi-Fi comme ça. J'ai dit quoi? Wi-Fi dehors ici? Il dit, mais bien sûr. Et tu fais un abonnement d'un mois. Mon frère, tu parles comme tu veux. La connexion elle est normale. C'est comme la connexion américaine ou la connexion européenne. Le backbone qu'on a mis au Sénégal, c'est la même qu'on a envoyé en Guinée. Combien de kilomètres ont été creusés en Guinée pour mettre les câbles, les câbles optiques là, hein? Optiques pour pouvoir donner, comment on appelle ça? Pour pouvoir faciliter la connexion à la population guinéenne. Mais Alpha et son pouvoir satanique, ils ont fait combien d'états là-bas? Incapables de réaliser ça. Jusque-là, ils n'ont pas fini.
Le Sénégal, en 2 ans seulement, ils ont tout réglé. Nous, plus de 5 ans, 6 ans, 7 ans, ils n'ont pas pu réaliser ça. Toujours venir nous donner des beaux discours, des mensonges grossiers. Mon frère, on se respecte un peu, hein? C'est extrêmement important. Donc, il ne faut jamais comparer la gestion d'un président à la gestion d'un ministre. Ça ne peut jamais être la même chose. Pour mieux connaître une personne, il doit être la première responsable, comment on appelle ça? Il doit être la première personnalité du pays. Donc, il faudrait que cela soit clair. Voilà. Et la Selou, c'est un baobab. Et c'est pourquoi je ne cesserai de dire à tous nos militants et sympathisants, tous ceux qui veulent que ce monsieur-là devienne président, je vous ai dit, j'insiste et persiste. Allez-y pour chercher vos cartes consulaires dans les ambassades, nous qui sommes à l'étranger. Allez-y chercher vos cartes consulaires. Ça, c'est un. Vous, de la Guinée-Conakry, allez-y chercher vos cartes d'identité nationale. Gardez ces armes-là avec vous. C'est ce qu'on appelle vos fusils, vos PMAK là. Ce sont vos cartes consulaires et sont vos cartes d'identité nationale. Allez-y les chercher maintenant avant qu'on ne nous parle ici de recensement. Et puis, les ambassades comment on appelle ça, vont être débordées et venir dire que non, je suis venu chercher ma carte, je ne sais pas. À l'air là, si vous partez, il y a une possibilité. Je ne parle pas des passeports parce que là, c'est un autre cas. Mais les cartes consulaires, un ambassadeur ou un consulat qui refuse de vous donner ça, c'est qu'il est aigri. C'est qu'il est aigri parce que à l'étranger, ici, nous savons comment ça se passe. Des militants aveugles ont été placés au niveau de toutes les ambassades, de toutes les ambassades et également au niveau des consulats qui sont là aveuglement. Des fois, quand les gens viennent, des fois, c'est-à-dire, on les rend service en fonction de leur nom de famille. Parce que c'est l'héritage là que Alpha les a laissés. Ils ont fait comprendre aux Guinéens que quand tu es Peul, tu es de l'IFDZ. Quand tu es Malinké, tu es du RPZ. Donc un Malinké qui n'est pas avec le RPZ, on le qualifie comme un bâtard. Un Peul qui n'est pas avec l'IFDZ, on le qualifie comme un bâtard. Mais c'est malheureux pour le pays. Alors que tel n'est pas le cas. C'est comme ça. Ce sont ces préjugés-là qui sont sur les citoyens. Alors, il faudrait que cela soit clair. Oui, il ne sera jamais président. Ça, c'est dans les mains de Dieu. Il y a eu des gens qui avaient dit ici qu'Alpha ne quittera jamais le pouvoir, sauf en 2026. Mais il est parti 5 ans avant 2026. Donc, c'est loup, je ne suis pas Dieu. C'est Dieu qui sait. Je prie Dieu qui nous donne santé et longévité. Mais si on a les deux là, rassurez-vous que vous verrez ce monsieur à Sékou Touréa et vous aurez honte de toutes vos gestions calamiteuses que votre champion moribond en gestion des affaires publiques a fait subir aux Guinéens. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, comme je le disais, à cette date, il a Soudan Diallo sera là le 27. Maintenant, pour le reste, nous vous donnerons plus de détails le moment venu. Mais il ne vient pas spécialement pour rencontrer des militants, il vient dans un cadre d'une invitation. Et puis, il y a plein d'autres présidents africains qui sont aussi invités. Et beaucoup de personnalités américaines aussi qui sont invitées à cette grande cérémonie. Pour vous dire que le futur président de la République de Guinée n'est pas n'importe qui. Allons-y sur le deuxième sujet. C'est par rapport, comment on appelle ça, à la liste des 15 représentants des partis politiques au compte du CNT. Voilà, bien avant, l'information fraîche, Ousmane Gawal Diallo, ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, est choisi comme porte-parole du gouvernement du pouvoir Béavogi. Félicitations à Gorko Soussaï. Le peuple compte sur vous. Honorez la Guinée. Honorez toute personne qui a cru en vous, que vous êtes un homme capable. Et aujourd'hui, aidez aux citoyens guinéens, surtout de Conakry, à avoir des logements décents. C'est extrêmement important.
Vous avez, il y a plein de domaines de l'État. Pensez à construire des logements sociaux. Il ne serait-ce que 50 000, c'est possible. Il suffit juste d'avoir la volonté et avoir le plan, avoir tout, avoir les entreprises qui pourront faire ça. Et voilà, nous commençons déjà à avoir, on parle de 3 000 logements, on parle de 2 000 logements vers les Coléas. C'est bien, c'est une très bonne chose. Battez-vous afin que ces sociétés privées-là puissent achever ça et donner ces bâtiments à moindre coût aux citoyens guinéens. Parce que c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, on nous parle de plus de 6 300 fonctionnaires qui sont envoyés à la retraite. Et qui iront d'ailleurs à la retraite à partir, je crois, du mois de janvier 2022. Félicitations, merci à Colonel Doumbouya. C'est pour dire que Dieu ne fait rien pour rien. Ce que Colonel Doumbouya est en train de faire actuellement, je vous jure sur l'honneur, si c'était un civil qui était au pouvoir, il allait avoir toutes les difficultés. Regardez le nombre qu'il a envoyé à la retraite au niveau de la police, la gendarmerie, au niveau de l'armée. Aujourd'hui, c'est les fonctionnaires. On parle de 6300. C'est vraiment important. Donc, ça doit continuer comme ça. Parce que il faudrait que les gens laissent leur place aux autres. La Guinée n'est pas seulement pour une catégorie de personnes. C'est pour tout le monde. C'est pour tous les Guinéens. Par conséquent, il n'est pas dit qu'il faut seulement telle catégorie de Guinéens pour diriger éternellement la Guinée. Colonel Doumbouya est venu pour nous changer cette donne-là. Nous lui remercions infiniment. Et je lui demande de rester sur cette lancée. C'est extrêmement important. Donc, je vous parlais tout de suite de la liste de ces hommes choisis par les partis politiques. Je vais vous les lire ici. Voilà, on parle de 15. L'ANAD, AI4. Le RPZ, AI4. Et quand on dit l'ANAD, c'est-à-dire c'est l'IFDZ et ses alliés. Aucun parti politique n'a eu plus de 2 représentants. Aucun parti politique. Tous les partis politiques, les uns ont eu 2, d'autres ont eu 1. C'est comme ça ils ont fait. Et comment ça s'est passé? On dit l'ANAD 4. L'IFDZ a pris 2. Et ils ont donné 2 à l'ANAD, à l'Alliance. 2 partis, chaque parti a eu un représentant. Le RPZ aussi la même chose. Même si il y a des gens qui disent que le RPZ ne devrait pas prendre part à ça. Mais il faut que les gens comprennent que le RPZ est un parti politique. Ça n'a rien à voir avec la gestion calamiteuse d'Alpha Condé. Les gens qui ont participé à la gestion d'Alpha, ce sont eux il faut blâmer. Ce sont eux les coupables. Ce sont eux il faut traduire devant la justice et non pas le parti RPZ. Parce que ces cadres-là ne résument pas le parti RPZ. C'est un parti bien implanté. Il faudrait qu'ils participent à toutes les compétitions électorales. Seulement, leur mal sera où? C'est lorsque les gens qui ont été associés à des tueries, qui ont été associés à la corruption, qui ont été associés au kidnapping, qui ont été associés à la mafia, sous Alpha Condé, si par malheur, ils prenaient l'une des personnes parmi ces gens-là, pour peut-être les prendre comme leader, ou peut-être représentant au niveau de la, je ne sais où, c'est là où ils vont comprendre qu'ils ont faussé. Le RPZ a des cadres, le RPZ a des jeunes talentueux. Faites la promotion de vos jeunes là. Laissez ces vautours qui ont détruit les vallées de notre pays. Arrêtez de les défendre. Au moins pour que la prochaine assemblée que vous ayez, au moins un minimum. C'est là où on saura qui est le RPZ. On saura bientôt. Hein? Comme ils ont dit que c'est la première puissance là. On saura. Parce que ce n'est pas eux qui vont organiser les élections. C'est une transition qui est là. Avec toute leur mafia à l'époque, on a vu, malgré tout ça, on les a mis de côté. Je vous ai toujours dit, les quartiers à Conakry, le record qu'on a eu là-bas, c'est extraordinaire. Mais rassurez-vous que les prochaines élections, la sanction sera énorme. Les gens vont voir de quoi l'IFDZ est capable. C'est pourquoi je vous dis toujours, allez-y chercher vos cartes consulaires.
Allez-y chercher vos cartes d'identité. Vous savez, je ne sais pas quelles seront, comment on appelle ça, les décisions du CNT par rapport au recensement qui viendra. Est-ce qu'ils vont permettre aux Guinéens d'aller avec leur extrait de naissance partout où ils se trouvent à travers le monde pour pouvoir s'enrôler? Est-ce qu'ils vont aussi autoriser le passeport pour ceux qui sont à l'étranger d'aller s'enrôler? Ou bien est-ce qu'ils vont autoriser une ancienne carte électeur d'aller se faire enrôler? Je n'en sais rien. Mais, comme dit les Peuls, donc, soyons prêts. Si on dit tout papier guinéen est autorisé pour s'enrôler, alhamdoulilah, ça va faciliter la tâche aux gens. Mais lorsqu'ils vont mettre dans leur loi là-bas, pour les Guinéens de l'étranger, pour pouvoir s'enrôler, il faut forcément une carte consulaire. Si vous n'avez pas une carte consulaire, je suis vraiment désolé, vous ne pourrez rien. Et si vous venez pagailler là-bas, c'est que vous n'aurez pas raison. Vous êtes déjà alerté. Personne ne va dire en ce moment, moi je suis guinéen, ne peut pas m'empêcher de m'enrôler. Ce qui doit prouver que tu es guinéen, les textes qu'ils ont dit dans la Constitution, c'est ce que tu dois appliquer en tant que Guinéen pour respecter les principes de ton pays. C'est pourquoi je ne cesse de vous dire, cherchez vos papiers. Vous pouvez voir, par exemple à New York, si vous prenez 100 Guinéens, vous allez trouver que les 80 n'ont pas de carte consulaire. C'est triste. Il faudrait que les gens acceptent de le faire. Allez-y au Sénégal, vous trouverez 100 Guinéens, peut-être c'est 10 ou 20 qui ont les cartes consulaires. Et c'est là-bas où on a la plus grande représentation à l'étranger. Le nombre de Guinéens qui est au Sénégal, il n'y en a pas dans aucun autre pays du monde. Mais ils n'ont pas de papiers guinéens. La plupart. Donc, battez-vous à avoir vos papiers. Vous êtes des Guinéens. Allez-y faire ça. C'est extrêmement important. Voilà. Donc, la liste, comme je vous le disais, je vais vous lire les noms et vous allez comprendre la suite. Je disais, le RPZ Arc-en-Ciel. Ça, c'est leur alliance. Le RPZ Arc-en-Ciel a choisi un certain Sayon Mara. Donc, au compte du RPZ Arc-en-Ciel. La deuxième personne, c'est Aminata Silla. Elle est la gestionnaire. Toujours RPZ Arc-en-Ciel. Le nommé Sayon Mara est juriste. Voici les deux de RPZ Arc-en-Ciel. Maintenant, le RPZ, le parti proprement dit, non, voilà, ce sont les deux. Maintenant, il y a Aboubakar Koli Kourouma, juriste, lui, il est du groupe, le parti de Papa Koli Kourouma. Nous avons Mamadou Bailo Diallo, enseignant, lui, il est du IPR. Le RPZ a choisi. Maintenant, nous venons au niveau de l'IFDZ et de l'ANAD. L'IFDZ a choisi des personnes, à savoir Mamadou Fadia Baldé, il est mécanicien de profession, IFDZ. Nous avons également Amadou Diallo, il est juriste, IFDZ. Au niveau de l'ANAD, il y a Maimouna Gouepogui, enseignant. Je crois, hein, c'est Mamouna. Voilà, c'est Mamouna. Les écritures sont vraiment floues, je m'excuse. C'est Mamouna Gouepogui, enseignant, UPZ. Ça, c'est le parti de UPZ. Nous avons Paul Nyakoy Haba, économiste, IZDD. Voici les quatre de l'ANAD, c'est-à-dire l'alliance qui nous donnera la victoire. Rassurez-vous, c'est la meilleure alliance que l'IFDZ n'a jamais connue. L'alliance ANAD, c'est la meilleure alliance. L'alliance sincère avec honnêteté. Ça, je vous le dis. Et c'est de quoi je parle. On avait ici l'alliance avec les Sidia et autres, mais on n'aura pas une alliance plus sincère que l'alliance ANAD. Parce que les gens qui sont là-bas, c'est des gens que je connais. En majorité, c'est des gens que je connais. Vous savez, j'ai eu la chance d'être né en forêt. Je connais bien ce qu'est le forestier. Je connais très bien ce qu'est le malinqué. Je connais très bien ces gens-là.
en Guinée forestière et en votre Guinée. Donc si je vous parle de ces ans, je peux vous dire en Guinée, vous ne pouvez pas me croire, l'ethnie la plus sincère dans des relations, je vous jure sur l'honneur, c'est les Thomas. L'ethnie Thomas. C'est qu'elle est fidèle aux relations, elle est sincère dans l'amitié. L'ethnie Thomas. Renseignez-vous très bien. Elle est minoritaire parmi les ethnies parce que les 33 préfectures de la Guinée, les Thomas n'ont que la préfecture de Massanta. Mais c'est les plus honnêtes, les plus... Je ne dis pas, vous savez, dans chaque groupe, vous pouvez toujours trouver l'exception, mais je parle de la majorité. C'est des gens, quand ils sont avec toi, ils ne badinent pas. En général, les forestiers, c'est-à-dire Thomas, Gerzé, en premier lieu, les deux là, après vient maintenant les Kissi. Mais les Thomas et les Gerzé, en Guinée, ils sont très sincères en relation. Maintenant, vous savez, avec le métissage, les gens quittent d'un point à un autre, les cultures se sont mélangées maintenant. Donc, il y a des faux Thomas, il y a des faux Gerzé. Tout comme il y a des faux Peuls, il y a des faux Malinké, il y a des faux Soussou. Quand tu te mélanges avec des gens malhonnêtes, tu vas forcément capter quelques parties, quelques comportements de ces gens-là. Mais je vous le dis, l'Alliance ANAD, c'est la meilleure. Je sais de quoi je parle. Et vous avez bel et bien vu les résultats passés. Donc, on n'a pas droit à l'erreur. On doit conserver cette alliance. Si d'autres viendront nous rejoindre, on n'a qu'à venir. Mais on ne va pas détruire cette alliance parce que c'est l'alliance gagnante. On continue. Voilà, je vous ai parlé de ceci. Et on a également Mohamed Kaba, gestionnaire, enseignant-chercheur. Lui, c'est PADES, le représentant de Ousmane Kaba. Nous avons également Bangali Dienassa Kourouma, économiste, RRD. Je ne connais pas, c'est le parti de qui, je suis désolé. Nous avons Ahmed Tidjane Silla, ça c'est mon nom, hein. Ahmed Tidjane Silla, économiste, UFR, le parti de M. Sidia Touré. Nous avons, je ne sais pas si c'est Fiangui, les écritures sont vraiment floues, Camara, juriste, PDN, le parti de M. Kouyaté, Lansana. Nous avons Moussa Samoura, juriste, fidèle. Ça, c'est le parti, je crois, de Mohamed Lamine Kaba. Alors, maintenant, 14e place réservée, cela est réservé à la CORED. Vous savez, ça, c'est l'alliance, je crois, de Silla Patronat et les Baouri et autres. On les a réservés une place, mais ils disent qu'ils ne veulent pas. Et aussi, 15e, c'est à la CPR, l'alliance de Dr Faya Milmono. Et aussi, ils disent qu'une place est petite pour eux, donc il faut forcément 2. Parce que les autres, il y a eu des gens qui ont eu 4. Les gens n'ont pas eu 4. Il y a eu 2. Ils ont accepté 2. Hein? Il y a un parti politique aujourd'hui plus puissant que l'IFDZ en Guinée. Je suis désolé, il n'y en a pas. Donc, il faudrait que les gens là se remettent. Il faudrait qu'ils se remettent à la raison pour pouvoir arranger les choses. Donc, voilà la situation. Aujourd'hui, comment on appelle ça? M. Ousmane Doré, l'ancien ministre de l'économie au temps de M. Lansana Kouyaté, c'est lui qui était le médiateur entre les partis politiques. Il a joué un grand rôle, mais tellement que le monsieur, rien ne lui a intéressé, il a dit, lui, son parti, il ne va rien prendre. Il dit que lui, il va céder aux autres. Maintenant, on donne un à la CPR, hein, de Dr Faya, et leur corrède là. Et ils disent que non, ils ne veulent pas un. Tandis que celui qui était entre les gens, entre les hommes politiques, lui, il a cédé. Mais où allons-nous avec certains Guinéens? Dr Faya déjà, il devrait se taire. Un homme dont la majorité des Guinéens avaient cru. Je vous jure, hein? Je vous jure sur l'honneur. Un homme dont les majorités avaient cru. Mais, vous voyez,
C'est pourquoi le troisième mandat là nous a beaucoup aidé, peuple de Guinée. Wallahi. Le troisième mandat d'Alpha Condé, Alpha, Inike, Badi. Il a troisième mandat quoi? Abraham Ademefio. Tout ce qu'on regrette, c'est des lots de morts. Vous avez tué des gens, mais ils n'iront pas pour rien, parce que tous ceux qui ont commis ça vont répondre. Mais, suite à cela, on a compris qui est en Guinée. L'opposition, on a compris qui sont là. Parce qu'ils avaient entendu certains dire que, hey, comme Selou n'a pas gagné, l'ANAD là, beaucoup iront. Ils vont laisser Selou. Parce que c'est des gens qui pensaient que Selou allait être président pour en profiter. Eh ben, mais ils sont restés là. On a tous vu les Diabati Doré et autres. Hein? Ils sont restés là constants. Le porte-parole de l'ANAD, qui avait fait la prison, j'ai même oublié quoi là, monsieur Haba ou Zenseki, j'ai oublié un peu son nom. Mais ils sont restés constants. Maintenant, ceux qui pensaient que maintenant le pouvoir sera en 2026, on dit, attends, je vais prendre mon bagage. La politique, là, si tu n'as rien à manger, il faut quitter. Et celle là a dit, la politique n'est pas facile. Parce que là-bas, on ne donne pas, on mange. Là-bas, on ne te donne rien, mais toi, tu dépenses. Et on a vu, à un moment donné, le docteur Faya qui faisait yeux doux à Alpha Condé pour avoir les privilèges du vieux, il n'avait rien compris. On a vu beaucoup d'autres, même certains qui étaient au sein de l'IFDZ qui sont partis, pensant que maintenant il faut en 2026. Et Dieu faisant, tout a basculé. Doumbouya, Ifakoli, Imoba. À la mime de la transition mais réussi à nous là. Il la Guinée ta Kadim, la Guinée Kadoma, mais c'est que Djamana dem voté, Wato voté la momenye. Et quand on a dit, ni la Guinée m'a voté au nien. Si tu fais ça, c'est que tu as tout balancé. Voilà, la voix du peuple. Les gens qui iront voter, leurs voix doivent être prises en compte. J'ai dit, j'insiste, ça sera la seule solution pour la paix en Guinée. Féo, et je sais que toi-même tu as dit, on a pris droit à l'erreur. Et les erreurs, c'était toujours affaire de CENI, affaire du ministère de l'administration territoriale, qui mélangeait tout, affaire de la Cour constitutionnelle, qui cherchait toujours à imposer une personne illégitime. Et ça a toujours crié. La Guinée n'a jamais connu de stabilité de 2010 en 2021. Parce que ceux qui étaient là ne sont pas venus par la voie légale. Ils sont venus par la mafia. Donc il fallait gérer le pays avec des personnes pleines de mafia. Et c'est ce qui a créé la corruption. J'ai suivi Dr Ousmane Kaba sur Film FM dans l'émission Mirador. J'ai failli pleurer. Parce que lui, il connaît. C'est un économiste. C'est tout comme les Selou. Quand je les entends parler, je dis voici les cerveaux qui parlent, qui connaissent le pays. Mais il a dit que la corruption sous Alpha Condé, les 11 années, surtout les 5 dernières années, que au temps de Conté, il n'y avait même pas un tiers de ça, de corruption. C'est que les gâchis que les Allah nous ont fait subir, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Sinon, comment vous pouvez comprendre c'est-à-dire quelqu'un en 2009 qui était en location, en 2021, qui a pris des 20 bâtiments à Conakry, qui a des hôtels. Hey, Allah, en 10 ans seulement, incroyable. Avec quel salaire? Même s'il est payé à 50 millions, il ne peut pas se construire tout ça. Même s'il est payé à 50 millions de francs guinéens, en plus forte raison, des salaires de 5 millions, de 10 millions, de 15 millions, ça te fait quoi? Plus tu gagnes l'argent dans la vie, plus les dépenses augmentent. C'est ça, c'est la loi de la nature. Tu veux pas, tu auras des dépenses. Parce que Dieu calcule tout aussi. Voilà, ce sont ces listes de ces 15-là. Mais les deux autres, ils disent qu'eux, ils vont aller déposer deux au niveau du ministère de l'administration territoriale. Et Dr Ousmane Doré a déposé la liste que je viens de vous lire là. Il vient de déposer son ministère de l'administration territoriale. C'est à eux maintenant de trancher là-bas. Nous attendons la suite. Qu'Allah guide les Guinéens. Allons-y au troisième point. Nous allons appeler ici Ibrahima, tout de suite, qui va témoigner. Un jeune qui a été victime. Vous savez, je vous ai parlé, chers compatriotes, de cette situation.
extrêmement grave. Je vous ai dit que la police et la gendarmerie guinéenne sont infiltrés. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui au sein de la police et la gendarmerie. Les gens là n'ont jamais fait du texte. Au fait, c'est les ministres qui étaient là, les responsables au plus haut niveau, qui sélectionnaient les jeunes de leur parti pour les donner des tenues afin qu'ils soient au niveau de la police, surtout la police. Rappelez-vous, 3 mois avant les élections du 18 octobre, ce qu'ils avaient fait, il y avait un groupe de jeunes qui étaient au siège du RPG, qui se formaient là-bas, matin, midi, soir. Ils ont fait semblant de nous parler des recrutements de plus de 2000 jeunes qui vont incorporer au sein de la police. Mais malheureusement, ils avaient 1100 jeunes dont la liste était déjà prête, autant des damantants, des bafoués au niveau de la police. Pour les incorporer au sein de la police, par la complicité d'Alpha Condé, ils ont acheté des armes de guerre pour leur dire au 3e mandat, ça doit se faire. Et ils ont fait leur calcul pour dire que l'effectif était petit. Que si ce coup, parce qu'ils savaient que c'était un coup de force. Alpha a dit, il y a eu 3e mandat hier, il y a eu des morts. Donc en Guinée, il faut aussi s'attendre. Et ils ont tué parce qu'ils étaient prêts pour ça. Mais ils ont calculé l'effectif de la police, la CIMS. Ils se sont dit que c'est pas trop. Et vous savez, c'était quoi les messages? Je suis vraiment désolé de le dire, vous savez. Moi, je ne badine pas. Je m'en fous de certaines choses. Il y a eu une réunion discrète à l'époque où ils avaient dit nous devons plus compter sur la police que de compter sur la gendarmerie. Il y a une réunion comme ça. Vous savez pourquoi? Ils disent que les gens qui sont à la gendarmerie, il y a beaucoup qui sont en faveur de celle-là. Et vous savez comment ils font ces calculs-là? C'est des précisés. C'est-à-dire qu'ils pensent au nom Peul. Parce que pour eux, qu'il y a plus de jeunes Peul au sein de la gendarmerie guinéenne qu'au sein de la police. Ils ont même allé jusqu'à dire qu'il faut enlever le colonel général Baldé, parce que le général Baldé est en train de faire rentrer les jeunes au sein de la police et la majorité des jeunes Peul. Allah Akbar. Vous imaginez, chers compatriotes? C'est triste, c'est regrettable ce qui se passe dans notre pays. Donc, c'est... Attendez. C'est quoi? Je cherchais de l'eau là, mais... Excusez, hein? J'ai envie de boire. Mais on va terminer ça d'abord, parce qu'il n'y a pas l'eau à côté de moi. Voilà. Et... c'est ça, ils ont joué ce coup-là. C'est pourquoi... Général Baldé, si vous avez remarqué à la gendarmerie, il était comme une coquille vide. Il est là-bas, il ne décidait rien. C'est-à-dire, Alpha, partout où il mettait une personne d'une autre communauté à un poste pour faire croire aux gens que non, il est transversal, il prend l'un de lui pour l'envoyer à côté, pour contrôler ces cadres-là, ou cet officier-là. Demandez bien dans le service public guinéen au temps d'Alpha, comme ça marchait. C'est triste. Maintenant, ils ont incorporé ce nombre de jeunes au sein de la police. Vous avez vu les dégâts que la police a fait en Guinée. La gendarmerie a eu à faire des dégâts. Les jeunes gendarmes, il y a des incontrôlés au sein de toutes les corporations. Mais au moins, la gendarmerie, la plupart des gens qui sont là-bas, c'est des lettrés. C'est des gens au moins qui ont le niveau bac. Au moins. Mais à la police, la plupart, c'est des voyous, des jeunes ramassés comme ça, des militants aveugles qu'ils ont pris, des gens qui ne peuvent même pas écrire leur nom. On les fait porter des tenues et puis on les envoie dans les CMIS. On a tous suivi ici les bafoués avec l'arrogance, avec l'orgueil, les fabous, les damantants. Hein? Et ils pensaient que ça allait rester. C'est pourquoi j'ai dit, tous ceux qui ont contribué au temps d'Alpha Condé, de 2010, à nos jours, qu'ils soient ministres, qu'ils soient directeurs de la police ou responsables au niveau de la gendarmerie, ou les commandants au niveau des CMS ou au niveau des brigades
mobiles, des escadrons mobiles d'ailleurs, je vais dire, ils doivent tous répondre de ces crimes qui se sont passés en Guinée. Parce que c'est sous leurs autorités. Ils connaissent. Quand il y a eu un cas de mort, par exemple, à Bambeto, on sait l'unité qui est partie là-bas. Et ils connaissent, parce que c'est eux qui faisaient le plan chaque matin. Donc, ils peuvent savoir qui était le commandant de cette unité, qui était à la tête, qui coordonnait les zones qui sont parties là-bas. Si on dit qu'il y a eu des morts à Hamdallah tel jour, ils savent, parce que c'est eux-mêmes qui font les plans. Et s'ils ne donnent pas l'ordre, les zones ne tuent pas. Parce qu'on les dit toujours, s'ils insistent, terminez avec eux. D'ailleurs, ce n'est pas des humains. On a suivi les Damaros qui ont dit, à Ratoma, il ne faut pas aller là-bas, partez avec les armes de guerre. Parce que les gens là, c'est des sauvages. Et ce sont ces gens-là qui ont défendu la Guinée durant des années. Même au temps de Lansana Conté, c'est connu de tous. C'est les mêmes qui ont applaudi Dadis. Quand Dadis a commencé des erreurs, les gens se sont levés partout. Aujourd'hui, tout le monde applaudit colonel Doumbouya. Prions Dieu qu'il ne rentre pas dans des erreurs. Mais s'il rentre dans des erreurs, ce n'est pas notre souhait qu'Allah nous épargne de cela, parce que c'est la dernière chance des Guinéens. Mais les gens ne vont pas croiser les bras, je suis désolé. Aujourd'hui, il est sur la bonne voie, nous devons tous prier pour lui. Et c'est le bon moment maintenant de nous dire à quand la fin de cette transition. Et quand est-ce que la transition aussi a commencé? Parce que le colonel Doumbouya doit arrêter, c'est-à-dire de garder le flou autour de ça, dire que c'est le CNT qui va décider de cela. Nous savons, beaucoup de gens sont allés au CNT, c'est parce qu'on me dit qu'il y a l'argent là-bas. Et je ne voudrais pas aussi que le CNRD ait la main noire dans ça, c'est-à-dire essayer de contacter, d'appeler les gens. Hein, quand on vous parle de transition, il faut parler de 3 ans et de 4 ans. Parce que tout peut venir. Je n'ai pas dit de la part du colonel Doumbouya. C'est un monsieur sincère, même en le voyant. Mais on connaît le Guinéen. Même ceux qui sont au CNT là, ils vont dire, ok, quand on va prendre assez de temps, c'est bon, parce que la fin du CNT sera le jour où on va organiser les élections. Donc prenons un peu de temps. On va nous aussi goûter. C'est ça la mentalité. Mais si les gens s'hasardent à faire ça, ce serait un échec pour le colonel Doumbouya. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Parce que plus une transition dure, plus elle va se compliquer, colonel Doumbouya. Donc n'acceptez pas ça. N'acceptez pas ça, s'il vous plaît. Prenez juste un temps raisonnable pour nous tirer de cette affaire. Merci pour les réformes. Aujourd'hui, tous les secrétaires généraux, merci d'avoir écouté nos messages. Tous les secrétaires généraux au niveau des ministères, on les a balayés hier. Merci, colonel Doumbouya. Parce que je vous ai toujours dit, aujourd'hui, c'est alpha sans alpha. Dans les ambassades, c'est alpha sans alpha. Dans les quartiers, c'est alpha sans alpha. Dans les ministères, c'est alpha sans alpha. Vous allez prendre 80, 100% d'ailleurs des directeurs de la Guinée ou des secrétaires généraux. Vous allez trouver 80% ne sont que des RPG. Ou en tout cas les gens, les proches des RPG ou leur alliance. Mais c'est des gens qui sont en contact avec les caciques des RPG. C'est comme les jeunes qu'ils ont fait incorporer au sein de la police et la gendarmerie. Je vous ai dit que la police et la gendarmerie sont infiltrés. C'est par rapport à tous ces gens-là. Ils sont là-bas, mais pas au service de la nation, au service d'un clan satanique. Tous ces gens-là vont attendre qu'une moindre erreur pour encore partir par à travers la gâchette facile. Parce qu'ils sont comme ça. Pan, tirer, c'est comme de l'eau à boire. Ils sont hainés. Et s'ils tenteront de faire ça, ce serait pour salir le CNRD. Il y a des policiers, les gendarmes, qui se comportent très mal actuellement. Ils doivent changer leur comportement. Ils doivent savoir qu'ils ne sont pas des gendarmes ni policiers. Ils doivent savoir qu'ils sont nés guinéens. Et les gens qui sont en train de brutaliser ou de tuer là-dessus ou de torturer, d'insulter, sont leurs frères. Ces gens-là aussi, les gens qui vous êtes en train de faire ça, peuvent être comme vous. Imaginez hier, les bafoués, les fabous qui se prenaient s'ils se tapaient la torche. Hein? Des ministres
orgueilleux qui étaient là au temps d'Alpha. Alpha même qui rigolait. Les pagailleurs sont encore on dit Maintenant, aujourd'hui, c'est pagailleurs dont il est en train de qualifier. Parce que toujours Ousmane Gawal était à la tête. Lui n'est pas ministre de la République aujourd'hui. Vous voyez le pouvoir dédié. Merci Safia Toumolamine. Vous voyez? Lui, il est aujourd'hui. Il est aujourd'hui ministre de la République et porte-parole du gouvernement. Allah no mo digoy. Allah les gagne fio. Wallahi. Tout ça, ça doit nous donner des leçons, chers compatriotes. Je ne vais pas prendre votre temps. Je vais appeler le jeune qui a été victime de bavure d'un policier. Et voilà. S'il est en ligne, il va essayer d'intervenir. Parce que là, c'est vraiment regrettable. C'est vraiment regrettable de tout ce qui s'est passé. On ne peut pas déplacer quelqu'un et par la suite refuser de lui donner son argent. Vous ne vous limitez pas à ça. Vous le bastonnez. Je vais appeler Ibrahim Bari. Il va témoigner ici tout de suite ce qui s'est passé. Il va, parce que je m'excuse, il va parler en poulard et moi je vais traduire par la suite. Monsieur Ibrahima. Oui, konouay. Alors. Ok, Dajam. Ok, est-ce que vous entendez sa voix? Si vous entendez. Oulemat Diallo, Paris, merci. Si vous entendez, Mariamba, merci. Tierno, merci mon frère. Ok, si vous entendez sa voix, s'il vous plaît, faites-moi seulement un petit message. Johnny Meden, Gentima Ibrahima, ok, merci Diallo Mamadou. Aini men do wonandema honno gendarme jono déplacement après o salima yogude mbudi madi o yanema o piyuma kon do woniri ha o barmima mimmi yufotoji din kono mi wata holluden on ka réseau do bayi hare la mari teddungal fi bandu banu adama nani sipo bedirino jona wola photo nani a wola photo himbe ben nana mi ala photo bari uste merci waru allo may waru ko tira so tawila no ngomi darotolo terrasse on to yitsin terrasse okay do e ko commune wodondirano moja oni la taxi minimum 5000 francs on awa oja minabi modo e ko dambugal commune wala ko onata na mbuti nder commune onata ni mbuti nder commune onevi tonno mi yo mi jokkutumo e jokkidimo mi tawi mo nder to min grand transport on mi ya oni wo transport ala wo mi yaltu nder to e granal ɗum halduden ka oni wo mi yaltu ma o piyala min tawata ala ndi wiide ayoma allah a jonnilan passe hanni mi ya oni wo passe ala sori ici je vais te frapper sori ici kanko e rimojo makko inuɗa ko non gendarme yo innete Wulare. Ok, Wulare, gendarme Wulare, à la commune de Dixine. May. Voilà. Oni wote mi yalta lo opia la ndimo yo mako. Mini mi yalta da inu ndimo yo mako ma yo jonna mbula ndi. Tay goddo gono wali lo troisième gendarme yo discussion wa me ondo himmi. Jeje la oni fi alla yanda biyon jabo lo 3000 yalta. Mina ko fi ma woni mi jabo de o 3000. Ma o jonni lan 3000 lo. Mini wala te wandi ko 5000 me haldi o yo balla mi acci ko heddi konko alla ko min ko mi acci konko heddi konko alla ko don o wari bawa uttilan ko jitero dogi o wari uttilan ko yeso lo mi yani dimojo makko yetti leggal lubilan kankali yo yetti leggal o lubilan tanno fop no musudela batte tabbi o yi batte ledden ko o fotoje ko mi nabani on no yeah voilà wono fejiri
Baweti bimbi. Naam. Wo mi ara moto an kari. Kombo no duma ni yara moto ma. Donc moto ma on ko tonga chuda ka gendarmerie ton. Aduma ko ka commune tonga chuda moto ma. Ko commune mettimo. Après go dogo o jondulo lan 3 millions ini wo mi ya moto wo be piatala. Mi ne be piela. Mi jetti moto ko bi bako dogo moto be lubi la ga ledde mi dogi mi yalti mi akka ambimbe. Baweti bimbi mi ari mi dar gon tay lambe mabbe be ngari ni holli tabe tay lambe be arale 7h o be non ga mi tawi don pibe lambe be ni wo mi yaltu o mi yalta da don mi potti gendarme jogo onno no andela oni peti gonno min ako be do pila ndo gemma oni fiyo no min ako mi addumo do be haldi prix 5000 yo balla onno yaltini semmelo ukki ko poso awoy mi munyo mi ya no munyo do mi borono do mini wa tamu nyago banno annu fop no musudela o mi selu do mini o do semmil nyawda tala o jonde la choguletti mi ya ko laptani mi tay be no fala famo go mi do mi ko commande ma dala samora ko golla yidu go e bala mi alla mo ko fe'i ko min no ne uti ko commande mansare mi ridi de bogo onon debbo dirige la e sukago minimo no wari portugal plainte goddo no pilan ko bandu do mi holli mo bandu anno onon tindini la woyo mi yano ko mi lando don na vegitine te do hombo mi mi landi inde on don de mi fotti do e inde te do Pablo onno ini wo plainte ngo 50,000 tay ko 20,000 francs mi jogiti mi jonni on 20 millions e windi plainte on me déposi ko ine te don konde ben ici 10h ou 14h après vendredi on wobe noddela arabe yani yoya. Ok, donc voilà do mo parce que andi ari wobbe inni do wano marle atu morle Diallo ari ni ko ya porte plainte donc do mo je ka porte plainte may voilà après non mi woni do ange 17h be noddala be yana lo ya mi noddi yoya ine te don meti konde mais déposi don plainte mi e Pablo mi noddi on min monsieur konde on noddi yoya ben affaire on ko lendi min joni plainte on tigi yoba ton ka yoba ta ben 25 on tigi yoba ta plainte o commandement min mi mi andali ine te don Pablo ino na wogo 50 mi jonni mo 20 wa 1 centime on tigi yobata après non mi ko radio mi hali mi speaki no feƴƴiri non no mi haalirani on non nane ko fuɗɗorde ko radio mbo yawɗa nostalgie ok woɓɓe landike ɗo ko hondotuma ɗum waɗi Abdoulaye on no Diallo Abdoul Salam no landi ɗum jeudi passé ɗo waɗi ok nam voilà après noon mi yego radio mi sifike lambe ɓe noon nani ɗum bala samora e nani ɗum noon ɓaɓe nani ɗum ko radio ɓe yehi ɓe nangi o piirolam ɓe sokimo o nangama le o nangama o sokama min tigiri mi yehi ko o soka ɗon o hukkoma e ɗuma to o soka Matam PM3 c'est bien fait pour sa gueule may voilà ɓe inni noon woye men yaa ko labtani ɓe winda ordonnance ɓe sooda ɓe nabila heccianke mardi ɓe nabila ko labtani ñasidin ɓe waɗi visite wo on sumat ɓe sooda e lekkel e joni lekkel ɗen arali ɓe nodda Allah e joni taw abbi ko homɓe nuno ɓe soodante lekkele ɓe waɗma visite ko colonel ɓe Bala Samoura o colonel jo wonno dirisude ko commune ɗo ka commune Dixine commune Dixine ok monsieur Sam Alseni Balde honno inete
Alseni Balde. Alseni Balde. Contact mako. Okay, Alseni Balde ko ajantola. Alseni Balde ko kanko woni dirisude o kanko woni hore gendarme be ben ka commune Dixon, right? Ko non woniri. Ko non woniri. Okay. Ella joni ka rabbindingol dernier mot fimo. Naam. Dernier mot rabbindingol mi wala be hala hore bebe. Be walli tolam be nyawndalam be sonala lekkel banno no pomno musudo ya surtout yeso angol no tiwri e nyije den nyijande no dimbade yeso jede. Donc be uttino maka nyije soden pi. Wallahi be uttino. Donc yeso mango yeso nyije den no dimbade kadi yeso ngono tiwri ko don tumbe uttima ko don tumbe pina parce que mi kadi aya foto mi kadi ka sengo bobi nano don kadi no dumanni mi on don kadi kono don kadi don ko luppor ma ledde den kon ka onno o ledde den ko don be lubi la ko bawo incroyable no mi kadi ko bawo ngon parce que addan do langon sister Hulaymatu mi no joni do elala nam jon do ko interpellugol o piido lankadi ni wo te passe o kala ko mi woli wo mi yal porta don plento. Okay. Ba colonel Alseni Balde jeji la wo mi munyo wo kala ko mi woli wo mi yal porta plento. O do wali. Okay. Ene dum ko leer hombo wanno de nyande e alkamsan. O jerever o pila leer ko pila no jerever 52. Okay. Ami dari lero. Jonon ayi dal e meron don monsieur Mamadou Samba Diallo a commune mi dale makko taw mi dale mero. Okay. On vala no yagon ton jango mi ala namo ba joni ba dale kele de mi no ngandi anko makko do mi gitti no mi holli tamo ba no ngandi ko makko mi to yaw yida e meron wola namo parce que ko e service makko be woni so tay ko wonbe ka commune ton Allah wadi bala samurai andi fimu be dono jedde disposition ni buri dum don na en gol tum be soki oya tawata be cippata an fi cellal manga mais de toutes les façons yawida e meron si meron accepte programme alhamdulillah so acceptali andi nankadi andi na me ukayite parce que piji din il faut qu'on se respecte koni be sabotir ta système jidi donc ko dum minni ka gendarmerie ka police infiltré be no luton himbe layfube no mobe dum be janga be fama be wonde e ngayngu c'est que mi anda on be wayri be ala éducation mojo himbe layfube no mobe nder dum no borna teni no wadde bandiyaga de jattugol himbe manu c'est pas le rôle d'un gendarme ça normalement on ko doano do bortede teni manu sa jetti goddo ko lunde ko sa jetti goddo ka tigi himo duwa dum annade imo duwa ma yobude dans les conditions normales surtout exemple on haldi prix so haldi prix mo duwa yobude mais ko dole be holori joni jango wadu fere ya yidoya e maire on sa wawali de makko andi nan ka whatsapp o ya whatsapp an arano parce que o whatsapp noddi dalan do ko fi facebook o mais whatsapp privé an ko mo metti ma contact de noddan don andina ma do accana vocal ko do yaweta famondirre accana vocal ya pas de problème wado ete contacté wobbe no yidira e maire on so tay be salike so tay kan non maire on tigi salike andina so Allah jabe ya pas de problème joni wi donc vraiment courage nani courage Ibrahima Bari. Merci. On dirait ma nouvelle tanique. Ok, merci. Ok, merci. Courage. Voilà. Vous avez suivi le témoignage de ce jeune. Pour ceux qui ne comprennent pas pour l'art. Il y a un certain Kendou Masso qui a dit de l'appeler. Je ne peux pas appeler ici, en réalité, parce que je suis sur l'application Facebook. Je ne suis pas sur le compte. Et voilà. Pour ceux qui ne comprennent pas, le jeune a déplacé, il y a un gendarme du nom de Oularé qui lui a déplacé à 0h le jeudi passé pour lui déposer au niveau des
de la commune. C'est là-bas que ce gendarme-là travaille, la commune de Dixin, à la mairie. Voilà, le jeune, il s'arrête souvent à la terrasse, Dixin Terrasse. Entre là-bas, ce n'est même pas l'heure, on peut même faire ça à pied en réalité. Mais il envoie, le gendarme descend, il rentre, il refuse de payer, et ils avaient conclu 5 000 francs guinéens. Mais il refuse de payer l'argent du jeune. Il est resté à l'intérieur, il a pris un long temps, et par après, le jeune est rentré pour réclamer son argent. Le gendarme dit qu'il n'a pas d'argent, qu'il refuse, il ne paye pas. Et finalement, il y a quelqu'un qui est intervenu. Ce dernier a dit alors, il faut le laisser à 3 000 francs. Maintenant, finalement, de discussion en discussion, ils ont pris les 3 000 et ils ont donné au jeune Ibrahima. Quand ils ont donné ces 3 000, il n'était pas content parce que le marché conclu était à 5 000. Il a dit que je laisse pour moi à Dieu, que Dieu va trancher. Cela n'a pas plu aux gendarmes. Il s'est jeté sur lui. Il a commencé à le bastonner. Il y a un autre gendarme aussi qui était assis là-bas, selon ses explications, que ce dernier aussi est venu lui donner des coups. Donc, quand il est sorti dehors, il a laissé sa moto à l'intérieur. Il a jugé nécessaire de revenir prendre sa moto. Quand il est revenu, entre-temps, qu'est-ce qui se passe aussi? On tombe sur lui, on le tend, on lui bastonne, on lui frappe avec les bois, comme si c'était un sauvage, pour vous dire que nous avons des hommes au sein de la police et de la gendarmerie qui ne connaissent rien, plein de haine, des mafieux, et ils l'ont blessé presque parce que j'ai vu son corps. Quand vous voyez, c'est enflé partout, très rougi, et qu'on lui a donné encore des coups, que ses dents de devant là commencent à bouger. Et puis son visage, c'est comme si c'est de l'anesthésie. Il ne se sent pas bien. Donc, le lendemain qu'il est venu rechercher sa moto, quelqu'un lui a appelé pour venir chercher sa moto. Il est venu, on lui a remis la moto. Mais n'a pas pu rencontrer les responsables là-bas. Il est allé au haut commandement de la gendarmerie pour voir Bala Samoura, qu'il y a quelqu'un là-bas aussi, j'ai même oublié le nom qu'il a donné, que ce dernier a dit qu'il doit payer, c'est pas 50 000 francs pour la plainte. Et voilà, il donne l'argent, mais qui n'avait que 20 000. Il a donné 20 000 à ce monsieur. Et du coup, il a dit qu'ils vont essayer de formaliser tout ça et essayer de porter plainte. Mais voilà qu'il a contacté un autre responsable à ce niveau, qu'il y a quelqu'un qui lui a parlé de cette affaire de plainte, qu'il a déjà donné l'argent à ce monsieur, mais celui qui l'a contacté en deuxième position a dit qu'on ne doit pas payer de l'argent ici pour porter plainte contre quelqu'un, surtout contre un officier ou un gendarme. Donc, ça a été encore de l'arnaque du côté du haut commandement de la gendarmerie, pour vous dire que ce pays est malade encore. Mais le jeune, comme il n'avait pas de solution, c'est quand il est allé à la radio Nostalgie, il a dénoncé là-bas. Bala Samoura a écouté ça à la radio et il a pris l'affaire au sérieux. Ils sont allés arrêter ce gendarme qui l'avait bastonné, qu'il a été emprisonné. Maintenant qu'on l'avait garanti là-bas, c'est pas Bala Samoura, mais le responsable qui est à la tête des gendarmes au niveau de la commune de Dixine, que ce dernier avait dit, qu'ils vont essayer de traiter le jeune pour ses ordonnances et tout. Pour au moins qu'il puisse rétablir, pour qu'il puisse au moins recouvrer sa santé. Maintenant, voilà, aujourd'hui, on a abandonné le jeune. Quand il appelle le numéro, personne ne répond. On ne le répond plus. On l'a abandonné pour compte. Et lui, il souffre encore. Voilà. Maintenant, je l'ai dit, demain, il n'a qu'à aller voir ces gens à la commune. S'il refuse, il n'a qu'à faire tout pour rentrer en contact avec le maire, M. Mamadou Samba Diallo. S'il n'a pas accès, il n'a qu'à revenir. Je vais le mettre en contact avec des bonnes personnes parce que c'est de la malhonnêteté. C'est vraiment bizarre. Voilà, chers compatriotes, ce que j'avais à vous dire. Ouais, Oulematou, c'est un Guinéen qu'on voit ça, 5 000 francs. Ouais, c'est comme ça, hein. Le pays, c'est comme ça. À cause de 5 000, on peut même tuer quelqu'un. C'est comme ça. Marie Conté, vous avez détruit. Attendez, hein. Et voilà.
Attendez, le message là, je dois le revoir. Parce que il parle ici que vous avez détruit. Ça, je dois revoir. Donnez-moi un instant. Parce que les messages ne font que descendre. On a détruit quoi à New York? Oh là là, est-ce que je n'arrive plus à voir ça? Voilà. Ouais, quand je vois et puis ça glisse. Il y a quoi? Ça doit faire rire. Ah, ok. Marie Conté, tu dis que vous avez détruit New York, vous les manipulateurs. C'est pas New York seulement on va détruire. Si je pouvais savoir d'ailleurs le pays où toi tu es, c'est toi-même que j'allais détruire. Ce n'est même pas tout le pays. C'est vraiment triste. C'est-à-dire, dans ce pays, on a des gens, je ne sais pas si ce que... Je me demande comment Dieu a formaté les esprits de ces gens-là. Franchement, hein, parce qu'ils n'aiment pas du tout la vérité. C'est des moribonds, ils ne comprennent rien. Vous créez des faux comptes, vous venez pour insulter les gens sur les réseaux sociaux, pour les manquer de respect. Nous sommes des personnes de valeur. Pour la Guinée, on est prêt à mourir. Marie Conté. Voilà, il faut comprendre ça. Le mieux, c'est de mettre ta propre identité pour parler. Il ne faut pas prendre les noms des gens pour venir ici parler de n'importe quoi. C'est vraiment triste. Mais comme tu as le nom d'une femme, je me limite là. Parce que j'ai du respect pour la couche féminine. Même si ça peut être un homme derrière. On se connaît. Les moribonds, les frustrés de la Guinée là. Ce n'est pas nous qui avons dit à votre faux Alpha Condé de ne pas être démocrate. Voilà. Sinon, ça allait trouver qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de l'ovationner. Mais là, il a souhaité sortir par les fenêtres. Tant pis. Voilà, allez-y lui rejoindre. Comment on appelle ça? Au cas de Belleville, là-bas. Vous allez prendre de l'ataya. C'est mieux. Allez, chers compatriotes. Merci beaucoup. Mais, qu'est-ce qu'il a dit ici? Yeah, mon frère, comment on appelle, Diario. C'est comme ça, tu sais. Il y a des gens, c'est toujours comme ça, quoi. Ils sont nés comme ça. C'est dans leur sang, donc tu peux rien contre. C'est pourquoi il ne faut même pas les calculer. Moi, j'ai des administrateurs sur ma page qui règlent souvent les problèmes pour moi, parce que je ne peux pas lire tous les messages. Des fois, plus des milliers de messages, c'est un peu compliqué. Mais heureusement, il y a des gens qui contrôlent ça des fois. Bien qu'il y a des messages qui peuvent nous échapper. Allez, merci. Continuez à vous abonner sur cette nouvelle page Tidjane La Force et partagez les vidéos au maximum possible. Qu'Allah nous montre un autre jour dans le bonheur et afin de donner aussi que du bonheur à tout un chacun de nous. One love. Merci pour les likes, merci pour les partages, merci pour les cœurs. Je ne fais que voir des cœurs qui tombent. Franchement, merci. C'est grâce à vous que je suis là. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.